Alors, je m'appelle M. Tawil Nordine. Je suis architecte décorateur et aussi enseignant de design d'intérieur au sein de l'établissement Studio M. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on a fait ce parcours dans plusieurs établissements d'art et de technique, des fois on a du mal à faire la limite entre ces formations. C'est-à-dire les gens qui vont faire l'école d'architecture peuvent en même temps faire le design d'intérieur ou faire de la sculpture parce qu'ils ont pratiquement la même formation. Mais c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de mettre en place, c'est que l'architecte doit faire un travail à un certain niveau, à une certaine limite. Ensuite, le designer qui va reprendre la main pour faire son métier de design d'intérieur qui consiste à conseiller d'abord les clients, de choisir les matériaux, de faire une installation un petit peu différente par rapport à ce que l'architecte fait. C'est beaucoup plus artistique que le domaine architectural. Alors, notre formation à Studio M consiste d'abord à faire une formation complète pendant 3 années. La première année, donc, c'est une formation purement académique, d'apprentissage, des techniques et des méthodes de dessin et techniques ou artistiques. En deuxième année, donc, ils ont une possibilité de commencer déjà à élaborer des projets simples pour apprendre à maîtriser le domaine professionnel, donc avec des idées nouvelles, leurs idées aussi, proposer leurs idées. Notre devoir, bien sûr, est de les encadrer pour les préparer à un avenir professionnel. Et la troisième année, donc c'est une troisième année qui consiste à préparer un projet de fin d'études. On a toujours essayé d'adapter la formation au marché professionnel. Il y a certaines choses qu'on a mis en place parce que les gens qui vont embaucher ces étudiants ne font part de leurs besoins. Et nous, on essaie d'adapter cette formation par rapport au marché de l'emploi pour ouvrir aussi des portes à des étudiants et étudiantes de trouver facilement l'emploi après leur formation. Ça apporte une valeur ajoutée à la vie des gens. Donc l'art, on le retrouve principalement dans les habits, dans le mode de vie des gens, dans la façon de se comporter. Donc l'art, on ne peut pas parler de l'art uniquement dans le domaine du design, mais on peut le parler dans le design de mode, dans le design, dans la culture gastronomique, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'art, on le retrouve pratiquement partout. Pas simplement la place qu'il avait traditionnellement, c'est-à-dire uniquement dans le domaine artistique. Mais aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, ça fait partie de l'art. On le trouve même dans la restauration, on le trouve dans les habits, on le trouve dans les outils qu'on utilise tous les jours. L'art est présent dans tous les domaines. Donc, voilà. Ma devise, c'est d'abord il faut être très ambitieux, il faut être motivé, il faut travailler sans arrêt. C'est ce que je conseille pratiquement tous les jours à tous les étudiants pour réussir dans ce domaine. Ce domaine, on n'y intègre pas au hasard, donc on le choisit. Et quand on choisit un métier d'art, il faut aller jusqu'au bout, donc il faut travailler sans arrêt. Il faut aimer ce métier parce qu'on donne beaucoup plus qu'on reçoit. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de passion et de patience. Alors le challenge principal, c'est d'arriver à la fin de la formation des étudiants, de les voir épanouis dans leur formation, qu'ils ont appris beaucoup de choses et qu'ils peuvent facilement intégrer le milieu professionnel. Ça, c'est une satisfaction personnelle.